Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, tu restes donc debout et tu prends ta Bible. Prends ta Bible. Ou avec moi dans l'évangile de Jean, au chapitre 13. On va lire 2 versets pour commencer. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Jean chapitre 13, versets 34 à 35. Nous sommes toujours sur notre thème, la vie chrétienne normale. Et nous parlons sur le volet de l'amour. La vie chrétienne normale doit fonctionner dans l'amour comme Dieu lui-même est amour. Jean 13, versets 34 à 35 dit: Je vous donne un commandement nouveau. C'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ta parole ce jour encore. Ô Dieu, nous te remercions pour la grâce que tu nous as donnée de te connaître en tant que Dieu et en tant que Père, en tant que Sauveur. Ô Dieu, reçois notre reconnaissance. Reçois vraiment nos remerciements et reçois nos louanges et notre adoration. Merci Seigneur parce que ce matin encore, tu parles à ton peuple, tu parles à tes enfants et tu leur donnes la grâce de pouvoir appliquer ton commandement. C'est un commandement que tu nous donnes, un commandement nouveau. Merci Seigneur de donner à tes enfants le désir d'appliquer ce commandement au quotidien. C'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, prenez place. Et une fois de plus, soyez les bienvenus ici au Tabernacle de la Liberté. Soyez les bienvenus à ce congrès du surnaturel de ce 27 octobre 2024. Nous allons entamer le séminaire jeudi qui vient ici, donc cette semaine. Aujourd'hui, j'enseigne encore sur la vie chrétienne normale. Et c'est un commandement que Jésus nous a donné. C'est un commandement que Jésus nous a donné de nous aimer les uns les autres. Le commandement. Quand le commandement est donné, ça demande d'être respecté. Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc, il nous a donné le modèle. Il nous a donné l'exemple. C'est comme ça que nous devons nous aimer les uns les autres. Les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres, comme Jésus les a aimés. Est-ce que tu reconnais l'amour de Jésus-Christ pour toi? Oui. Est-ce que tu reconnais vraiment l'amour de Jésus-Christ pour toi? L'autre jour, j'étais choqué quand je parlais avec l'une de mes filles.
qui ne comprend pas les voies de Dieu. Et qui s'est mis à dire que Dieu ne l'aime pas. Je l'ai reprise là directement pour dire, mais qu'est-ce que tu racontes là? Arrête ça. Comment tu peux dire que Dieu ne t'aime pas? Comment un enfant de Dieu peut dire que Dieu ne l'aime pas? Écoute, les amis, laissez-moi vous dire aujourd'hui que quel que soit ce que tu peux expérimenter dans ta marche chrétienne, ça ne change, ce que tu peux expérimenter de soi-disant négatif, je mets le négatif là entre guillemets, cela ne change en rien l'amour de Dieu pour toi. C'est parce que plusieurs oublient le verset 28 de Romains 8, qui dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. Les amis, Dieu ne nous déteste pas. Dieu n'a jamais détesté ses enfants. Dieu nous aime. Il nous aime tellement, tellement. Il prend soin de nous. Donc, quel que soit ce que tu peux donc expérimenter de négatif, entre guillemets, dans ta vie au quotidien, ne pense jamais que c'est parce que Dieu ne t'aime pas que cela t'est arrivé. Non. Ne pense jamais ça. Dieu nous aime tellement. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Quand on aime, on donne. Et Dieu n'avait pas deux fils ou plusieurs fils pour donc se débarrasser d'un, pour nous le donner. Mais il n'avait qu'un seul fils, unique. Et il a livré. Il a préféré rester les mains vides pour donner ce qu'il avait de précieux, son fils unique. Ça, c'est pour prouver tout son amour qu'il a pour nous. Cher ami, chrétien, chrétienne, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. L'amour de Dieu pour nous, c'est un fait indéniable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas... C'est établi comme ça. Et c'est prouvé comme ça que Dieu nous aime. Tu comprends? Laisse-moi des petits trucs que toi tu expérimentes là, qui t'enlèvent la paix. Déjà, ta paix ne devrait pas partir. Si tu sais en qui tu as cru, et si tu sais qui est ton Père, et si tu connais l'amour, le genre d'amour qu'il a pour toi. Et vous savez que l'amour, j'aime déjà mentionner ça. L'amour se sacrifie. Dans l'amour, il y a le sacrifice. Et celui qui aime se sacrifie. Et c'est ça que Dieu a fait. Il s'est sacrifié en se privant de son unique fils. Son unique fils nous a tellement aimés qu'il a préféré se sacrifier lui-même, se donner lui-même. Et Dieu nous demande d'avoir ce genre d'amour pour nos frères et sœurs. Allons encore un peu dans l'évangile de Jean toujours. Tourne la page, si tu as une grosse Bible comme ma part, pour aller au chapitre 15 de Jean, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. C'est Jésus qui parle toujours. C'est Jésus qui parle toujours. Il dit, c'est ici mon commandement. C'est toujours la même chose, hein? Il donne un commandement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous voyez qu'il répète ça. Il répète. Il se répète. À peine il a parlé au chapitre 13, il reprend ça ici, là, au chapitre 15. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis.
Voilà. C'est ça que je vous disais. Et voilà le verset de confirmation. L'amour se sacrifie. L'amour se donne. Et Jésus nous sert d'exemple. Voilà ça qu'il dit ici clairement. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et comme il nous demande au verset 34 du chapitre 13, de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, ça veut dire que nous devons nous donner nos vies pour les autres. C'est-à-dire, on doit suivre son modèle d'amour, nous sacrifier pour les autres. Est-ce que tu es prêt à te sacrifier pour les autres? Pour tes frères et sœurs? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt à donner ta tête? Seigneur Jésus, aide-nous. Aide-nous à avoir ce genre d'amour les uns pour les autres. Aide-nous à pratiquer ce commandement. Aimez-vous les uns les autres. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Tous connaîtront. Les amis, est-ce que ceci peut se vérifier pour toi? Est-ce que tu aimes tes frères et sœurs dans la foi? Est-ce que ta façon d'aimer interpelle les mondains? C'est-à-dire, ta façon d'aimer tes frères et sœurs interpelle les mondains pour qu'ils reconnaissent que tu es disciple du Seigneur Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne la grâce. Vous voyez que le fait de dire « Jésus t'aime », donne ta vie à Jésus, ce n'est pas ça qui évangélise forcément. L'évangélisation qui passe, l'évangélisation qui est efficace, c'est quand il y a de l'amour entre chrétiens. Voilà la vraie évangélisation. Voilà l'évangélisation efficace. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Je crois que les uns et les autres doivent vraiment prier Dieu sincèrement pour qu'il vous donne des cœurs d'amour pour vos frères et sœurs. Vous savez qu'on ne peut pas parler de l'amour sans évoquer 1 Corinthiens 13, 1. Parce que ce qui fait à ce que plusieurs ne puissent pas aimer, c'est parce qu'ils ne pratiquent pas 1 Corinthiens 13. Puisque les gens sont différents, avec des caractères différents. L'amour te demande de supporter. Les gens nous offensent. L'amour te demande de pardonner. Ouais. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous fonctionnez dans l'amour sans connaître réellement l'hymne de l'amour qui est 1 Corinthiens chapitre 13. Tu dois prier Dieu qui te donne la grâce de pratiquer réellement l'amour entre toi et tes frères dans la foi. Ils sont réellement tes frères? Elles sont réellement tes sœurs? Tu as vraiment leur amour, l'amour des frères et sœurs, sincère. Es-tu prêt à te sacrifier, à te donner
pour eux, te donner sincèrement. Que Dieu t'aide. Tu dois prier pour que cela s'établisse en toi. Que ton frère, ta sœur, il te tient réellement à cœur. Tu le vois ou la vois en difficulté, tu es prêt à prendre sa place. Tu es prêt à souffrir pour lui, à te donner pour lui, à te sacrifier pour lui, pour mettre en pratique le commandement que Jésus-Christ nous a donné. Parce que c'est un commandement. C'est un commandement. C'est un ordre qui nous est donné. Nous devons exécuter cela. Nous devons exécuter cela. S'entraîner. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. On a l'habitude, on a pris cette habitude. Je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est un langage religieux ou spirituel, d'appeler les autres chrétiens bien-aimés, bien-aimés, bien-aimés. Est-ce que tu aimes, est-ce que c'est réellement du fond de ton cœur? Bien-aimé, bien-aimé, bien. Est-ce que c'est réellement le bien-aimé? Est-ce que c'est vraiment la bien-aimée? Celui-là que tu dis qu'il est ton frère ou celle-là qu'elle est ta sœur. Tu appelles bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Tu aimes réellement bien cette personne-là. Mais si tu l'aimais bien, comme tu prétends là, est-ce que tu allais le déchirer par derrière? Hein? Mal parler de lui ou d'elle quand elle n'est pas là? Ou dans l'intention même de la vendre, de la détruire, cette personne. Pourtant, tu l'appelles bien-aimé. Quand tu la vois, tu dis bien-aimé, bien-aimé. Que le Seigneur vous aide. Hein? Que le Seigneur vous aide. On a vu avec les Thessaloniciens qu'ils avaient de l'amour pour tout le monde. Tout le monde. Hein? Tout le monde. On a vu ça chez les Thessaloniciens. On nous a dit qu'ils avaient de l'amour pour tout le monde. Pour ce qui est 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 9, qu'on a vu jeudi passé. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Verset 10. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. C'est ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Malgré le fait qu'ils étaient déjà pleins d'amour, Paul n'a pas manqué de leur dire d'aller de l'avant, de continuer, d'abonder dans cet amour. Ils avaient de l'amour envers tous les frères dans la Macédoine. Combien de personnes, toi, tu aimes ici? Est-ce que tu as même des gens que tu aimes ici, dans cette assemblée? Tu as de l'amour envers qui? Franchement, là, dans cette assemblée. Les Thessaloniciens étaient déjà un bon exemple. Et vous voyez que ils étaient en train d'appliquer la parole de Dieu, le commandement de Jésus-Christ.
Parce que c'est ce commandement que Paul leur rappelait. Quand il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Depuis l'Ancien Testament, c'est ce que Dieu a commandé, de s'aimer les uns les autres. C'est le deuxième grand commandement. Si, comme les gens voulaient donc savoir quel était le plus grand commandement, c'est ça que Jésus a dit. Le tout premier, c'est aimer Dieu. Le second, qui lui est semblable, aimer son prochain. Aimer son prochain, comme soi-même. Et ça que nous voyons, aimer et aimer, c'est se sacrifier pour l'autre, se donner pour l'autre. Est-ce que tu es prêt à le faire? Si c'est le cas, il faut donc comprendre que les colportages, la haine, les frottements, ça ne doit plus, les rancœurs, surtout les rancœurs, la rancune. Oh mon Dieu, ça ne doit pas exister. Quand on aime, on ne peut pas être rancunier. Le manque de pardon. Parce que dans les relations humaines, il y aura des frottements. Bon, les frottements ne sont pas interdits, mais il y aura ça. Il y aura toujours ça. Mais ce qui t'est demandé, toi, en tant que chrétien, il faut savoir pardonner. Il faut savoir pardonner. Et quand on dit qu'on a pardonné, on oublie. Il faut savoir pardonner. Comme Dieu nous a pardonné en Christ. Toujours comme Dieu. Vous savez, c'est toujours l'exemple de Dieu qu'on nous prend, hein, puisque nous sommes ses enfants. Donc, c'est lui qui est notre modèle, hein. C'est le Seigneur qui est notre modèle. Nous devons suivre son exemple. Nous devons suivre son exemple. On doit imiter Dieu. Et en question d'amour, c'est toujours lui. Dans tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu, c'est le modèle divin, c'est-à-dire le modèle de Dieu lui-même qu'on doit imiter. Regardez, les amis. Regarde ceux avec qui tu vis même dans la même maison ou ceux avec qui tu es dans cette église. Combien de gens tu aimes vraiment? Est-ce que tu les aimes tous? Comme on voit chez les Thessaloniciens ici, là, qu'ils aimaient tout le monde. Ils aimaient tout le monde. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères, c'est-à-dire l'amour fraternel, envers tous les frères dans la Macédoine entière. Ce n'est pas seulement dans leur communauté, mais dans toute la ville, dans toute la région, dans la Macédoine entière. C'est ce que vous faites. Toi, tu as combien de gens que tu aimes? Ou mieux, tu as combien de gens que tu n'aimes pas? Des gens que tu n'aimes pas sentir. Tu en as combien? Si tu as des gens que tu n'aimes pas sentir, que tu n'aimes pas voir, il faut comprendre que tu as à réparer cette erreur-là. C'est une très grosse erreur.
répare cela. Répare cela. Tes frères, je parle de tes frères, que tu dis tes frères en Christ, que tu appelles mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Mais tu sais au fond de toi-même que tu n'aimes pas cette personne réellement là. Il faut réparer cela. N'attendez pas. Il faut agir immédiatement. Pendant même ce culte, avant que ce culte ne se termine, celui ou celle avec qui tu ne t'entendais pas là, vous avez des tiraillements. Il faut vous arranger. Ou tu n'arrives pas à pardonner, il faut pardonner. Il faut pardonner. Tu es dans l'obligation de le faire. Je dis obligation maintenant, pourquoi? Parce que c'est un commandement que Jésus-Christ te donne. Et quand on te commande quelque chose, quand Dieu te commande quelque chose, tu es obligé d'exécuter, de faire comme il a commandé. C'est un commandement. C'est les hommes en tenue qui savent, ou les administrateurs, qui savent ce qu'on appelle le commandement. Quand le commandement est donné, quand il y a un commandement qui est donné, il faut exécuter immédiatement. Donc tu dois exécuter. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous savez que l'amour véritable, là, ça fait vraiment défaut, hein? Vous le savez, non? Parmi vous, là, l'amour véritable, ça fait défaut. Demande au Seigneur que cet amour soit restauré. Mets-toi déjà debout pour demander cela au Seigneur. Que cet amour, l'amour véritable pour tes frères, là, tes sœurs, soit restauré dans ton cœur. L'amour véritable. Que cela soit restauré dans ton cœur. Que tu sois prêt à te donner, à te livrer pour tes frères. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Oui. Est-ce que les frères et sœurs qui sont dans cette assemblée sont tous tes amis? Est-ce que tu es prêt donc à donner ta vie pour eux? C'est ça que tu es appelé à faire, normalement, pour que tu sois reconnu comme disciple de Jésus-Christ. Oh Seigneur, donne-moi la grâce d'aimer mon frère. Donne-moi la grâce d'aimer ma sœur. Donne-moi la grâce de ne pas haïr. Donne-moi la grâce de supporter. Donne-moi la grâce de pardonner. S'il te plaît, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Change mon mauvais cœur. Change mon mauvais cœur. Donne-moi un cœur comme le tien. Un cœur d'amour. Un cœur de pardon. Un cœur qui supporte. Oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi ce matin. Change-moi ce matin. Donne-moi un nouveau cœur, un cœur pur, un cœur bon, un cœur qui aime. Merci Seigneur, parce que tu le fais. Merci d'enlever la méchanceté de mon cœur. Merci d'enlever la rancune. Merci d'enlever la vengeance. Merci Seigneur. Parce que tu enlèves tout ce qui est sale, tout ce qui est mauvais dans mon cœur. Et tu me donnes un cœur comme le tien. Un cœur pur. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Assois-toi.
Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis